Bonjour, chers frères et sœurs, vous tous qui aimez suivre notre émission, Le Pain de Vie, que nous diffusons sur Internet. Nous voulons encore une fois nous exhorter sur la parole de notre Seigneur afin que nous puissions découvrir la pensée de notre Seigneur dans notre vie chrétienne et dans notre marche chrétienne. Nous allons lire un verset. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, chapitre 15. Nous allons lire le 7e verset. L'évangile selon Luc, chapitre 15, le 7e verset. La Bible dit ceci: de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura plus de joie dans le ciel, n'est-ce pas? Plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci doit vraiment nous interpeller. Parce que dans la plupart des cas, la plupart de ceux-là qui se disent enfants de Dieu, de ceux-là qui se considèrent comme étant des chrétiens, dans la plupart des cas, ils se comportent comme des pharisiens. Ils se comportent comme des pharisiens. Un pharisien, c'était un juif qui était caractérisé par la sainteté extérieure. La plupart des chrétiens sont semblables à des pharisiens. Extérieurement, ils sont des saints. Mais intérieurement, vraiment, c'est de la pourriture, si vous pouvez permettre le mot. C'est de la pourriture. Ils ne veulent pas se repentir. Même si on les prêchait de n'importe quelle manière, ils sont insensibles, ingoussables, n'est-ce pas? Intouchables. La parole de Dieu ne leur dit absolument rien. C'est vraiment la sainteté extérieure. Ils s'accrochent à des titres, à des grades qu'ils ont. Quand vous faites un appel à la repentance, ils vous diront que vous connaissez mon niveau, vous connaissez mon grade. Moi, je suis pasteur, moi, je suis ancien de l'église, moi, je suis évangéliste, moi, je suis présidente de maman. Ces histoires-là de la repentance ne me concernent pas. Que donc, la plupart se comportent comme des pharisiens. Ils n'ont pas besoin de la repentance. Le Seigneur a besoin d'un seul pécheur qui se répand. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, nous allons découvrir une nation, n'est-ce pas? Dieu avait envoyé son serviteur Jonas, il avait envoyé à Ninive, parce que Ninive, il y avait une méchanceté, jusqu'à tel point que cette méchanceté était montée à la face de notre Seigneur. Ninive était caractérisée par des crimes. Lorsque nous lisons certains commentaires bibliques, on nous dit que Ninive, c'était une ville de pratiquement 150 km de long, n'est-ce pas? Et Jonas, il devrait mettre pratiquement 3 jours pour aller faire parvenir la parole de notre Seigneur. Le Seigneur avait recommandé à Jonas d'aller dire aux agents, disons aux habitants de Ninive, de leur dire que leur méchanceté est montée vers les créateurs et que encore 40 jours, s'ils ne se repentent pas, je vais brûler, consumer cette ville de Ninive. Bon, vous savez, je vous en épargne un peu cette histoire. Jonas devrait esquiver à tel point que Dieu avait tout fait jusqu'à le faire arriver à Ninive. Jonas était arrivé à Ninive, cette ville qui était caractérisée par la méchanceté, cette ville qui était caractérisée par des assassinats, n'est-ce pas, des tueries. Parce que les gens de Ninive, ils tuaient si facilement à tel point que ils exposaient les crânes des squelettes des gens qu'ils avaient tués. Si quelqu'un arrivait à tuer quelqu'un, il va exposer
le squelette devant sa parcelle pour montrer vraiment que lui ne s'amuse pas. Si tu veux jouer avec lui, il va aussi, tu vas subir le même sort que la personne qui est restée squelettique devant sa parcelle. Et donc, Jonas est arrivé dans cette ville de Ninive sous recommandation de notre Seigneur. Il a commencé à parcourir la ville de Ninive. Il devrait mettre 3 jours, mais Jonas n'en avait mis qu'un seul jour. Et il était en train de crier, n'est-ce pas, contre les habitants de la ville de Ninive. Il était en train de crier. Il était en train de dire encore 40 jours et Dieu va détruire cette ville de Ninive. Il passait, c'était pratiquement une campagne d'évangélisation. Mais ce qui me touche, c'est l'attitude des habitants de Ninive. Ils avaient attendu la seule prédication de Jonas, la seule prédication. Jonas était en train de passer, en train de crier, en train de faire parvenir la parole de notre Seigneur à l'égard des habitants de Ninive. Il demandait vraiment, il disait que votre méchanceté est montée vers Dieu. Alors, le message de Jonas avait touché les habitants de Ninive. Du plus petit jusqu'au plus grand, ils étaient touchés par ces messages-là, le seul message. Alors, ils ont commencé à se repentir. Le message était même parvenu aux oreilles du roi. La Bible nous dit que lorsque le roi avait entendu, n'est-ce pas, le préavis de notre Dieu par rapport aux habitants de Ninive, la Bible nous dit que le roi, il s'était déshabillé de sa gloire, des habits royaux, n'est-ce pas? Il avait porté le sac et il avait décrété 3 jours de jeûne pour pousser aux habitants de Ninive à chercher la repentance, à se repentir, pour que Dieu puisse pardonner leurs crimes et que Dieu puisse les agréer. Du plus petit, en commençant par le roi jusqu'au plus petit, même la bétail avait jeûné. De nos jours, c'est devenu rare de voir des gens haut gradés qui arrivent à s'humilier, à porter de sacs et à reconnaître leurs péchés. Malgré les multitudes, le nombre de prédications qu'ils ont déjà reçues, parce que, je vous le répète, les habitants de Ninive, ils avaient entendu une seule prédication de Jonas. Une seule prédication. Et les rois ainsi que toute la population, ils avaient décidé d'arranger leur vie. Ils avaient décidé de se repentir au devant de notre Seigneur. Ils avaient commencé à prier. Ils avaient commencé à prier. Ils s'étaient humiliés au devant de notre Seigneur. Chose qui est devenue très rare de nos jours parce que la plupart s'accrochent à leur grade qu'ils ont, à leur fonction, à leur rang social, et ils arrivent même à mépriser les prédications qui poussent les gens à la repentance. Ils n'en ont pas besoin. Ils font partie de 99. Voilà pourquoi le Seigneur a donné cette parabole. Il y avait 99 qui n'avaient pas... il y avait une multitude qui n'avait pas besoin de la repentance. Dieu avait besoin d'un seul pécheur qui cherche la repentance. Dieu a besoin que tu puisses te repentir. Bien-aimé, humilie-toi. La sainteté extérieure ne compte pas au devant de notre Dieu. Le nombre d'années que tu as déjà mis au sein de l'Église ne compte pas auprès de notre Seigneur. Dieu veut vraiment que tu puisses arriver à te repentir. Il a besoin de te voir arriver à la repentance. Tu peux fréquenter une église pendant plusieurs années, mais si tu n'as pas besoin de la repentance, sache que tu fais partie de
de la multitude, du grand nombre. Hein, la plupart, ils sont dans le grand nombre. Ils n'ont pas besoin de la repentance. Et même s'ils voyaient quelqu'un se repentir, le quelqu'un-là sera l'objet des critiques, l'objet de moqueries, l'objet de railleries. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne soit pas ton attitude. Dieu veut que nous puissions arriver à la repentance. Dieu veut que tout le monde, toutes les nations, pas une seule nation, pas seulement Israël, mais nous tous, que nous puissions aussi arriver à la repentance. Dieu ne tarde pas à venir, mais s'il tarde à venir, c'est pour que nous tous puissions vraiment arriver à une repentance sincère. Les habitants de Ninive, n'est-ce pas, ils étaient en train de prier durant les 3 jours qu'ils avaient décrétés. Ils étaient en train de se repentir auprès de notre Dieu avec l'intention de ne plus retourner dans le mal, avec l'intention de ne plus retourner dans le péché. Tous, en commençant par le roi jusqu'au plus petit, ils étaient en train de se repentir. Ils étaient en train de chercher le pardon, la repentance auprès de notre Seigneur. Cherchons la repentance pendant ce temps. Dieu veut vraiment que nous soyons réellement sauvés. Nous ne saurions pas être sauvés si on s'est comporté comme la foule, si on s'est comporté comme tout le monde, parce que de nos jours, l'hypocrisie est en train de se partager. Il suffit tout simplement de voir que tel aussi fait ce que moi je suis en train de faire. Eh bien, personne ne peut reprocher l'autre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les jours de la fin, n'est-ce pas, au dernier jour, les jours du jugement, ça sera les habitants de Ninive qui vont juger certaines personnes. Hein. Dieu ne va pas juger tout le monde. C'était des criminels, mais après avoir entendu une seule prédication, n'est-ce pas, ils s'étaient repentis. Toi, il y a peut-être le même comportement, mais tu as déjà entendu plus de 1000 prédications. Chaque jour, que ce soit sur Internet, que ce soit à la radio, à la télévision, au sein de ta paroisse, tu écoutes les prédications, mais tu n'arrives pas à prendre la décision, n'est-ce pas, de se repentir. Tu seras jugé par les habitants de Ninive. Les habitants de Ninive qui avaient entendu une seule prédication en une seule journée, ils s'étaient repentis. Bien-aimé, il y a beaucoup de prédicateurs que tu as déjà entendus, beaucoup de prédications qui t'avaient appelé à la repentance, mais jusque-là, tu demeures avec une sainteté extérieure. Dieu n'a pas besoin de la sainteté extérieure. Dieu veut vraiment que notre sainteté soit une sainteté intérieure. Il veut nous voir se repentir. Et ça sera vraiment une grande joie lorsque aujourd'hui, après avoir suivi cette exhortation, tu vas prendre la résolution, la décision de te repentir comme ce fut le cas avec les habitants de Ninive. Ils avaient entendu une seule prédication. Le nombre de prédications ne compte pas. Même une seule prédication peut t'amener à la repentance. Telle est la volonté de notre Seigneur. Repends-toi parce que Dieu a besoin que vraiment, toi qui es pécheur, toi qui demeures encore dans le péché, que tu puisses te repentir. Ça sera une très grande joie au ciel. C'était là notre partage de ce jour que Dieu nous a mis à cœur de partager avec le monde entier. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne qui sait, Dieu pourra les toucher et il peut arriver à la repentance et tu seras béni. Nous nous fixons rendez-vous prochainement si l'Éternel nous prête le souffle de vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Israël. Shalom.